Voilà, amis auditeurs sur Radio Maria France, nous allons retrouver le Père Chonan pour parler de la divine volonté. Voilà, Père Chonan, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour Jérôme. Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Je vous salue de tout cœur. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec les préliminaires sur la vie et les œuvres de Luisa Picaretta avant d'entrer les prochaines fois dans le cœur de son message, ou plutôt du message de notre Seigneur, celui de restaurer l'homme à l'image première tel qu'il était avant la désobéissance originelle. Donc, nous parlions la dernière fois des difficultés que quelques personnes peuvent avoir à entrer dans les écrits de Luisa Picaretta. Nous avons évoqué les objections de forme, dont la nouveauté du langage, la longueur des écrits, et nous avons aussi commencé à évoquer les objections de fond, dont la familiarité de Jésus avec Luisa, dont la question de la justice de Dieu, très présente dans les premiers tomes. Une troisième objection de fond que l'on peut entendre, c'est le fait de la nouveauté radicale de la sainteté dans la divine volonté, qui ne correspondrait à aucune sainteté, comme dit le Seigneur, antérieure, une sainteté que les autres saints auraient vécue par le passé. Alors que dit donc de la vie des grands saints qui ont écrit des actes de consécration et qui ont mené une vie d'héroïque vertu, accomplissant pour certains d'entre eux de très grands miracles et ressuscitant les morts? Que dira-t-on donc de saint François d'Assise, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de saint Jean de la Croix, de saint Vincent Ferrier qui lui a ressuscité les morts, de saint Padre Pio, de Charles de Foucauld, de Bienheureux, de sainte Élisabeth de la Trinité? N'ont-ils pas fait de grandes choses dans le Seigneur? N'ont-ils pas fait la volonté de Dieu de manière tout à fait exemplaire? Alors Jésus dit pourtant, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices, qu'aucun saint n'avait encore vécu cette vie divine qu'il donne en cadeau à l'humanité aujourd'hui. Donc avec l'aide de la grâce sanctifiante, beaucoup de saints ont lutté pour être fidèles à Dieu et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour correspondre à la volonté de Dieu sur eux. Mais aucun n'a vécu de manière parfaite cette vie d'amour et d'abandon de sa volonté au Seigneur. Si saint Paul, le grand saint Paul, dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 du verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », il dira dans l'Épître aux Romains quelque chose de tout à fait renversant, que nous connaissons bien, Romains au chapitre 7, quand il dit que nous savons que la loi est spirituelle. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais, dit-il. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'à moi, je veux dire dans la chair en hébreu, je sais pas, ce n'est pas la chair corporelle, ce n'est pas le physique, c'est l'être tout entier, c'est-à-dire que dans son être tout entier, saint Paul le dit, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, dit-il, et non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, que dira-t-on des autres saints alors qui combattaient contre le péché? Que dira-t-on donc de ces saints-là qui se livraient à d'intenses mortifications pour lutter contre leurs faiblesses et leurs penchants mauvais et n'y arrivaient qu'à peine? Saint François d'Assise qui se cachait dans des grottes pour pleurer ses péchés, ceci après plusieurs années de vie chrétienne. Charles de Foucauld, le bienheureux, à la vie trépidante, qui se convertit de manière radicale et qui, dans son acte de consécration, donne tout à Dieu.
son corps, son âme, tout son être. Il s'abandonne à Dieu, tout ce qu'il a en possession, il dit qu'il le donne. Il accepte tout, mais qui pouvait passer parfois 15 heures d'adoration par jour au désert de Tamanrasset, pouvait encore garder un caractère rustre qui faisait fuir des gens qui l'approchaient. Et Padre Pio, l'un des grands saints de l'Église, qui se plaint dans ses lettres à ses confesseurs de sa pauvreté extrême et de sa misère, et dit son incapacité à correspondre à la volonté de Dieu. L'on sait par exemple qu'il était bourru et pouvait piquer de grande colère. Alors nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, qu'effectivement Jésus a raison quand il dit qu'aucun des saints passés n'a vécu cette vie divine, la vie de la plénitude de Dieu dans l'âme qui réalise sa volonté entière sur la terre comme au ciel. Or, qu'est-ce que la vie dans la divine volonté? Jésus dit qu'il s'agit de la vie d'une absence totale de péché, de passion, une paix perpétuelle dans l'âme, l'amour infini, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. C'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est l'infinie sainteté, voilà, de Dieu. Bref, la vie du ciel sur la terre. Et en résumé donc, personne n'avait vécu cette vie auparavant et personne aujourd'hui encore ne la vit. Alors disons-nous le bien, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices, la vie dans la divine volonté ne se résume pas à lire 1, 2, 3 ou même les 36 volumes du livre du ciel. Voyez, il s'agit de la vie du ciel sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Plus de péché, plus de mal, plus d'angoisse. Le jour où vous n'irez plus au confessionnal parce que vous ne pécherez plus, là, vous pourrez dire effectivement, vous vivez dans la divine volonté, dans un état permanent. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous posons des actes dans la divine volonté, ce qui n'est pas un état permanent. L'état permanent, c'est la restauration primordiale, revenir à l'état dans lequel nous étions avant la chute originelle, où nous partagions toutes les prérogatives divines, où nous vivions de la sainteté même de Dieu, où nous étions partout où il était, où nous étions dans sa sainteté, dans sa gloire, dans sa lumière éternelle. Or, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc nous pouvons poser des actes dans la divine volonté, mais nous ne sommes pas encore dans la vie, dans la divine volonté, dans un état permanent. Le Seigneur dit pourtant que cette vie sera possible ici-bas, par le don, le cadeau qu'il nous fait de sa volonté, qui lui permet désormais de vivre en nous et d'œuvrer divinement en nous, accomplissant ses actes en nous, aimant en nous, pensant en nous, respirant en nous, circulant en nous comme le sang circule dans tout notre corps. Et puisque c'est lui qui agit en nous, il agit dans son acte unique et éternel et agit au nom de tous et pour tous. Continue à opérer son œuvre de création, de rédemption et de sanctification. Voilà la vie dans la divine volonté. Être avec Dieu là où il est, vivant de sa vie plénière, partageant toutes ses prérogatives et entrant comme lui dans toutes les générations passées, présentes et futures, travaillant avec lui et en lui à restaurer toute l'humanité et à réparer tout ce qui n'a pas été en correspondance avec sa volonté. Et donc, si les saints auparavant n'avaient pas vécu cette vie de sainteté, ils avaient pour beaucoup d'entre eux, chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, une ferme, qu'est-ce que je dirais? Je dirais une intime conviction qu'un jour viendrait où l'homme vivrait de la sainteté même de Dieu. Donc, à savoir, la vie divine infusée en l'âme. C'est ainsi que plusieurs pères de l'Église et saints ont affirmé avec force, dans un vocabulaire biblique, des versets, on les trouve dans la Bible, que la vocation de l'homme était d'être des dieux. Il y a un passage de l'Épître aux Hébreux qui reprend un texte de l'Ancien Testament qui dit « Vous êtes des dieux, vous tous ». Saint Augustin dit par exemple que si Dieu s'est humilié pour devenir homme, c'est pour exalter les hommes et en faire des dieux. On trouve la même idée, n'est-ce pas, chez Saint Pierre Chrysologue,
chez Saint Basile et chez Saint Athanase, dont de nombreux pères de l'Église le disent très, très, très fortement. Saint Athanase, n'est-ce pas, va établir carrément une relation de conséquence et de nécessité entre le fait que Jésus ait pris la condition de l'homme et le fait que l'homme est appelé à devenir Dieu, le fait de devenir comme Dieu. Il dit, de même que le Seigneur devint homme en se donnant un corps, ainsi nous les hommes avons été divinisés par le Verbe divin. Voyez, frères et sœurs, nous sommes en route pour devenir comme Dieu. Nous sommes en route vers le ciel. Voyez, pour que tout notre être soit translucide de la vie même du ciel. Que le ciel sorte de tout notre être, par tous les pores de la peau. Voyez, voyez, frères et sœurs, voyez. Donc, il dit, Saint Athanase, que le Fils de Dieu a assumé notre nature pour faire de nous des dieux. Voyez. De la même manière, Clément d'Alexandrie dit la même chose. Il dit, homme, le Verbe lui-même te parle à haute voix pour te faire rougir de ton incrédulité. Dieu fait homme, il t'apprend comment l'homme peut devenir Dieu. Voilà. Alors que dirons-nous de saint Thomas? Il dit que saint Thomas dira que la grâce sanctifiante, c'est déjà une divinisation partielle. C'est-à-dire que quand nous recevons le baptême, nous vivons de la vie pleine, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, par la pratique des sacrements, nous commençons déjà pratiquement à épouser l'âme du Christ. Et alors, on voit que non seulement les pères de l'Église et les théologiens, mais il y a beaucoup de saints qui ont travaillé à mettre cet aspect de la vie chrétienne en lumière. Même s'ils ne l'ont pas vécu, ils savaient que notre vocation était d'être en tout point semblable à Dieu, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et celle qui a Saint Jean, les mystiques du Carmel, les saints du Carmel ont poussé cette vérité très très loin. Il y a Saint Jean de la Croix, et il y a aussi surtout la dernière sainte canonisée, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui va carrément dans la prière ô Trinité bienheureuse que j'adore, que nous connaissons tous, va mettre cela en lumière d'une manière particulièrement intense. Voyez, elle va dire dans sa prière au Christ, puisqu'elle fait la prière au Père, ensuite au Fils, ensuite à l'Esprit. Elle dit au Christ, ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme. Nous imaginons, nous voyons bien. C'est-à-dire que l'âme de Dieu devient la nôtre. Notre âme devient celle de Dieu. Dieu prend toute la place en nous, voyez, il devient nous et nous devenons lui. Il n'y a plus, c'est des épousailles, c'est une communion d'intimité qui fait que on ne reconnaît plus, il n'y a plus de différence entre l'époux et l'épouse. Par le lien intime de l'amour, d'une communion de volonté, voyez. C'est la prière de Sainte Élisabeth. Elle dit de me submerger, de m'envahir, de me submerger. Nous imaginons la petite goutte d'eau dans l'océan, voyez. Donc de m'envahir, de vous substituer à moi. C'est-à-dire que Jésus prend toute la place en nous, il devient un autre nous. Et nous devenons un autre lui. Afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Voyez. Au feu consumant, dit-elle dans sa prière, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. C'est très très fort ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que le Verbe, Jésus, vienne naître en moi, qu'il vienne prendre possession de tout mon être, qu'il s'incarne, voyez, c'est très très fort, le mot est très fort. Que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Voyez. Et c'est partout chez les saints, c'est constant. Sainte Gertrude, Saint Padre Pio, ainsi de suite. Et c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que la vie dans la divine volonté, elle est possible aujourd'hui, selon ce que le Seigneur dit à Luisa Piccarreta. Si elle n'était pas possible dans les siècles passés, les saints vivaient en conformité avec la volonté de Dieu, dans une lutte incessante, dans un combat continuel.
Mais aujourd'hui, dit Jésus, il donne ce cadeau. C'est fait, c'est donné en cadeau. Si on entre véritablement dans cette vie divine, par l'offrande de sa volonté quotidienne, dans les actes préalables et dans les actes actuels, alors progressivement, nous construisons la vie du ciel dans notre âme. Et Jésus dit, progressivement, les passions disparaissent. Progressivement, nous n'avons plus de penchant pour le mal. Progressivement, il n'y a plus d'angoisse. Progressivement, nous vivons dans une paix céleste, continuelle, une joie surnaturelle qui vient de ce que Dieu lui-même vit en nous et qu'il a pris toute forme, toute sa forme trinitaire en nous. Voyez un peu. Et ce faisant, il y a ceci de particulier, chers frères et sœurs bien-aimés, que nous remarquons que si c'est cela la vie dans la divine volonté, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en chemin. Et donc, ne nous laissons pas tromper par ceux qui pensent que, parce qu'ils ont une quelque connaissance, vivent déjà dans la divine volonté. C'est cela. Mais au fur et à mesure que nous engrangeons les connaissances, nous avons une pleine connaissance et nous désirons vivre de cette vie, puisque la connaissance attire donc vers l'objet qui est ainsi mis en lumière. Plus on connaît une réalité, dit Jésus, plus on la désire, plus on la vit. Et plus, alors facilement, la vie de Dieu, n'est-ce pas, s'établira en nous et sculptera toute sa vie en nous, sa croix, sa passion, sa vie, n'est-ce pas, dans la grotte de Bethléem. Tout cela sera notre, puisqu'il le vivra de manière permanente dans son acte unique et éternel. Et en ce faisant, il sauvera l'humanité dans le moindre petit acte que nous poserons. Ça, c'est ce que nous pourrons dire, frères et sœurs bien-aimés, de cette objection, comme quoi il y avait des grands saints auparavant. Mais Jésus établit bien la différence. Il y avait des grands saints, c'est vrai, mais tous étaient miséricordieux. Il n'y avait personne qui vivait pleinement de cette vie du ciel, et on connaît les combats de tous les saints. Mais Jésus dit que la vie du ciel sera possible puisque c'est l'objet de sa prière. Il a enseigné la prière du Notre Père et il ne peut pas enseigner une prière qu'il ne peut pas exaucer. Depuis des générations, depuis plus de 2000 ans, des générations, des milliards de chrétiens prient cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus lui-même l'a prié, demandant à son Père que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit par ailleurs qu'il est sorti pour cela. Il est venu sur la terre pour que la volonté divine se réalise sur la terre comme au ciel. Il ne peut pas demander une chose à son Père sans pouvoir l'obtenir. Et voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette question. Et puis, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des questions, Jérôme? Pas pour le moment, Père. Non. Oui. Alors, il y a une autre question que les gens se posent. Alors, ils se disent, bon, on dit que Luisa Picaretta dit qu'il faut abandonner sa volonté. Et alors, qu'est-ce qui nous reste finalement? Si j'abandonne ma volonté, que me reste-t-il? Comment puis-je garder ma liberté si je n'ai plus de volonté? Alors, cette question, on l'entend de la bouche de théologiens, de personnes qui poussent plus loin la réflexion et qui veulent comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus dit, et ce qui est curieux, c'est qu'à toutes les objections que l'on peut évoquer, que l'on évoque aujourd'hui, Jésus avait déjà fourni des réponses dans les temps. Voyez, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre volonté, nous la donnons au Seigneur de manière continuelle. De manière, on ne la donne pas une fois pour toutes. Et c'est le libre arbitre. Nous sommes en capacité de retirer le don que nous avons fait de notre volonté à Dieu. En fait, une fois que nous donnons ce don, nous ne devenons pas des marionnettes. Nous faisons le don de notre volonté pour être plus libres en Dieu, pour pouvoir le lui donner davantage, toujours plus et chaque fois. Non seulement quand il nous le demande, mais toutes les fois où l'amour nous pousse à le lui donner. Quand nous lui donnons notre volonté pleinement, il nous donne la capacité de lui renouveler ce don, et ceci de manière perpétuelle, dans son acte infini et éternel.
Donc plus nous remettons notre volonté dans les mains de Dieu, plus il nous rend libres. Et plus il nous rend libres, plus il nous permet de lui redonner toujours plus de nouveau. Et il s'ensuit que Jésus lui-même le répond, c'est le libre arbitre qu'il nous a donné, qui permet donc de lui donner constamment notre volonté. Ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire. Bien d'autres objections existent, mais nous allons nous arrêter à celle-ci. Et voilà ce que nous pouvons dire sur ces différentes questions qui peuvent être soulevées quand on entre dans les écrits de Luisa Picaretta. Alors, maintenant, nous allons peut-être évoquer la manière dont Luisa Picaretta reçoit les messages. On sait qu'il y a dans la révélation, il y a différents modes, il y a plusieurs manières d'entendre Dieu nous parler. Nous savons qu'il y a une révélation naturelle du fait, n'est-ce pas, du simple fait de la création. Et Jésus dit d'ailleurs dans le fiat de la création que la création est tout un langage divin. Il nous dit non seulement quelque chose de Dieu dans ses prérogatives, mais il nous dit constamment qu'il nous aime dans les moindres éléments de la création que nous pouvons constater, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc tout ce qui a été créé a un langage. Il parle le langage de l'amour et en plus il dit quelque chose de ce qu'est Dieu. Dans ce qui est la force des vents, dit quelque chose de sa puissance, et ainsi de suite. L'immensité des mers, dit quelque chose, n'est-ce pas, de son immensité et de son infinité. Et donc il y a déjà ce premier mode-là qui est naturel, qui est accessible à tous. Il y a un autre moyen par lequel Dieu nous parle. Donc cette révélation naturelle peut aller en progressant dans la révélation objective, où Dieu parle à l'homme de manière très concrète. Et ceci, on a la Bible. La Bible nous donne un ensemble de manières de parler de Dieu, qu'à Dieu de nous parler. Voilà. Et on sait que le livre de la Bible... Oui. Voilà, j'interromps juste une seconde pour vous dire qu'il y a Christine qui est en attente pour une question. Voilà. Mais quand vous le souhaitez. Oui, passez-la moi. Merci, Christine. Merci. Voilà, Christine, vous êtes à l'antenne. D'accord. Oui, Père Chonon. Oui, bonjour, ma sœur. Bonjour, Christine. Bonjour. Oui. Je voudrais vous poser une question, après avoir lu les livres, sur Louisa était dans un état de victime. Est-ce qu'on est appelé au même état de victime elle est victime réparatrice, est-ce que nous aussi? Parce que je veux dire que quand je lis les 24 heures dans la Passion, il y a des extraits que je ne peux pas lire. Je dis, cloué sur la croix. Je dis non, c'est pour Louisa, pas pour moi. Alors, comment il faut comprendre pour moi l'état de victime de Louisa, si je veux rentrer à fond dans cette spiritualité? Oui, merci, chère Christine. C'est une question très, très, très intéressante et puis qui, effectivement, c'est l'un des éléments qui peuvent un peu secouer les personnes quand ils lisent, que ce soit Marthe Robin ou encore Luisa Picaretta, dans cette vie de victime. Il faut dire que les vocations sont réparties par la grâce. Chère Christine, c'est que ce que Luisa Picaretta a vécu, ou Marthe Robin, ou la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, ou d'autres mystiques, ce n'est pas notre vocation propre. La vocation chrétienne, c'est une vocation à la sainteté, c'est-à-dire cette communion pleine, parfaite avec Dieu, qu'il nous donne, et encore bien plus, ce qui est assez fort, c'est en cadeau, sa vie divine qu'il nous donne. Et c'est cette vie d'amour, cette vertu, les vertus théologales, vécues, n'est-ce pas, dans la forme la plus grande, la plus héroïque, comme on le fait quand on essaie de canoniser une personne, on vérifie si elle a vécu de manière exemplaire la foi, l'espérance et la charité. Et c'est là la sainteté ordinaire, chrétienne ordinaire, universelle. L'appel universel à la sainteté du Concile Vatican II consiste à cela, vivre pleinement cette vie d'amour en Christ avec les moyens que l'Église nous donne, les sacrements et autres. Mais pour ce qui est des vocations particulières comme Marthe Robin, Luisa Picaretta et autres, elles ont été choisies d'une manière particulière pour communiquer au monde un message particulier. Voyez? Donc tous ces saints-là, et généralement, au message correspond un type
d'offrande particulier. Luisa Picaretta, effectivement, qui peut l'imiter? 65 ans, sans manger, sans boire, vivant, étant 40 ans reclus, elle est sortie pour la première fois de sa chambre après 40 ans. Vous voyez, elle a vu le soleil pour la première fois depuis 40 ans, recluse. Qui peut vivre cela? Vivant ces vies de pétrification, on peut dire, où elle n'arrivait pas à marcher, où elle était paralysée de manière tout à fait incompréhensible, où les gens venaient, n'est-ce pas, les prêtres étaient seuls chargés de faire un signe de croix sur elle pour pouvoir la sortir de cet état, ainsi de suite. C'est des états de vie spéciaux où Dieu, justement de manière particulière, choisit des âmes particulières pour leur donner une mission particulière dans l'Église. Et donc, ça fait une vocation spécifique qui n'est pas la nôtre dans la vocation universelle. Tous les saints ont eu une chose en commun, c'est qu'ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, au point de s'oublier pour que Dieu soit premier. Et donc, toutes les autres vertus que nous pouvons être saints sans accomplir un seul miracle, nous pouvons être saints sans avoir des stigmates, nous pouvons être saints sans savoir prêcher. Il y a une vocation, comme disait Sainte Thérèse, au cœur de l'Église. Ma vocation sera l'amour. En fait, c'est la vocation de tout le monde. Et donc, pour ces âmes, il faudrait plutôt voir ce que Dieu fait en elles et le fruit que cela porte, plutôt que de chercher à les imiter. On ne peut pas imiter ces saints-là, ce n'est pas possible. Voyez. Et du coup, la souffrance pour nous prend quoi comme sens, chère Christine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous ai même vu à Haute-Route samedi dernier. Ah oui, d'accord, merci. Voilà, chère Christine. Donc, la sainteté dans la divine volonté a ceci de particulier qu'elle simplifie tout pratiquement. Et donc, pour nous qui sommes de toutes les façons appelés à vivre cette sainteté, le Seigneur nous demande une seule chose, la plus ordinaire, la plus simple qui soit, offrir notre volonté à Dieu pour qu'il nous donne la sienne, pour que nous vivions pleinement de la sienne. Et donc, la question de la souffrance, quand elle entre dans notre vie, a ceci de particulier, que si le Seigneur ne veut pas l'éliminer, puisqu'il ne faut jamais croiser les bras devant une souffrance et dire, voilà, le Seigneur veut que je vive une vie de victime. Non. Et il faut absolument lutter contre la souffrance, puisque la souffrance n'est pas de Dieu. Le Seigneur dit lui-même que la souffrance est la conséquence de la chute. Si nous n'étions pas sortis de la divine volonté, nous ne serions pas, n'est-ce pas, dans cet état de souffrance avec tout ce que ça comporte comme épreuve, maladie, deuil, ainsi de suite. Et donc, notre souffrance, celle que nous avons au quotidien, nous travaillons à nous en éloigner. Mais si cela ne peut pas, si nous ne pouvons pas nous en éloigner, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous en éloignons, qu'est-ce que nous faisons de cette souffrance? Cette souffrance, donc, est appelée à être assumée. Non seulement assumée, mais à être unie à celle de notre Seigneur pour que cela contribue au salut du monde. Et j'ai souvent écouté Radio Maria et il y a Martial Cordou, Jérôme, Monsieur Cordou, Martial, qui a le monastère invisible, qui a cette organisation, cette association, le monastère invisible. C'est des personnes qui, dans les hôpitaux, dans des situations extrêmes de souffrance, qui ne peuvent faire autrement que d'offrir, donnent leur souffrance en prière pour les âmes, pour le salut des âmes. Donc, et dans ce cas, ce n'est pas une vie de victime comme telle, c'est l'offrande amoureuse de tout ce que nous sommes, y compris avec notre souffrance au Seigneur, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut dans sa divine volonté. Sachant que Saint Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 5, les souffrances, dit-il, produisent en nous la patience, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en définitive, la souffrance ne sera jamais, si le Seigneur le permet et le veut, ne sera jamais pour nous détruire. Ce sera toujours pour nous faire grandir dans cet infini amour de Dieu qui vient nous porter. Voilà, Christine, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, merci. Merci, Christine. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Père, nous avons également Marie-Thérèse qui souhaite intervenir. Merci beaucoup, oui. Marie-Thérèse, vous êtes à l'antenne. Oui, je suis là.
Alors, Père, bonjour Père, vous avez parlé de la volonté. Alors, nous avons tous le désir d'être dans la volonté divine, de faire totalement la volonté de Dieu. Mais la liberté et la volonté sont des facultés humaines qui sont façonnées et forgées par nos expériences et notre vie. Alors quand je m'abandonne totalement, que je demande à la volonté divine de vivre en moi, de respirer en moi, de réfléchir en moi, c'est quand même mon intelligence avec sa coloration particulière qui s'exprime. Quand je marche et que je boite un peu, Jésus boite et marche à travers moi. Quand je parle, il a ma voix. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est vraiment, qu'on le laisse pleinement vivre dans notre volonté? Parce qu'apparemment, c'est quand même nous qui continuons à respirer, à parler, vous voyez? Oui, tout à fait, chère Marie-Thérèse. Donc, disons que, effectivement, le Seigneur, la grâce, comme disait saint Thomas d'Aquin, ne supprime pas la nature. Donc, quand le Seigneur vient se greffer en nous et nous laisse avec ce que nous sommes dans l'ordre naturel, avec notre voix, avec notre démarche, avec parfois notre histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'histoire n'a pas été conforme à la volonté de Dieu, alors il s'évertue à transformer cette histoire du fait de sa vie divine en nous. Mais il nous laisse toutes nos facultés naturelles comme nous sommes. Si vivre dans la divine volonté, si dans un état de vie dans la divine volonté ne fera pas que nous aurons subitement la science infuse, que nous aurons une connaissance parfaite des éléments de la nature, tant au ciel que sur la terre, que nous aurons, avec comme Dieu l'a, une connaissance précise du nombre de poissons dans la mer et tout ça. Donc, c'est une vie ordinaire et c'est justement ce qui déroute beaucoup. Comment je ne vois rien de spectaculaire, de surnaturel. Il n'y aura jamais le feu qui descendra du ciel, il n'y aura jamais une conflagration de quelque nature que ce soit, il n'y aura jamais rien de particulièrement extraordinaire. Donc, c'est la sainteté ordinaire, c'est dans l'ordinaire de la sainteté que la vie divine se déploie et se déployant de manière extraordinaire dans ce que nous aurons l'occasion de contempler un jour. Et justement, ça me revient, un texte d'un des tomes où nous savons que Saint Annibal Maria di Francia est le dernier saint canonisé par Jean-Paul II, qui était le père spirituel de Luisa Picaretta et qui a travaillé à ce que les premiers volumes du tome 1 à 19 soient connus, soient acceptés. Depuis 1929 pratiquement. Ces tomes ont été connus par l'Église, donc reconnus comme étant conformes à la doctrine de l'Église, grâce à Saint Annibal Maria di Francia. Et donc, dans une vision, Saint Annibal Maria di Francia apparaît à Luisa Picaretta. Et il lui dit que c'est tout simplement extraordinaire ce qu'il a essayé de vivre dans la divine volonté, comment l'éclat que cela a au ciel, toutes les vies divines qui se sont produites à partir des actes qu'il a posés dans la divine volonté. Il en était tellement impressionné, submergé, il était éclaboussé par tous ces actes. Et justement, voilà la réponse. Nous ne voyons rien aujourd'hui, mais le jour viendra où lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous verrons tout ce que nous aurons fait dans l'ordinaire, dans nos infirmités, dans nos pauvretés, dans nos limites humaines. Si nous l'avons fait dans la divine volonté, alors ce qui va se passer, c'est tout simplement impressionnant. Selon la description de Saint Annibal Maria di Francia, c'est des vies divines qui ont été produites. Et donc Jésus dit, comment savoir qu'on fait un acte dans la divine volonté? Voici la réponse que Jésus apporte. Jésus dit, l'intention, voilà. Si vous poser un acte dans l'intention, en demandant à Jésus de venir le poser en vous, il vaut déjà un acte divin. Et donc accomplit ce que l'acte divin accomplit. Cela veut dire qu'il ramasse l'humanité passé, présent et futur, en un seul point dans l'acte unique et éternel, répare tout ce qui n'a pas été fait dans l'ordre de la volonté divine, de l'ordre de cet acte-là, et puis remplit l'univers de toutes les prérogatives divines, et donc amène l'humanité à la conversion pour tout ce qui est rapport avec cet acte-là. Donc, l'intention, dit-il, est à l'acte comme l'âme est au corps. Voilà ce qu'il dit. Le simple fait de demander à Jésus de venir le faire en nous, ça suffit largement. L'intention est là et c'est lui qui vient effectivement tout faire en nous
avec notre propre voix, avec notre propre démarche, avec nos propres limites intellectuelles, ainsi de suite. Et nous serons tout simplement devant toutes ces vies divines produites quand nous serons au ciel. Voilà, chère Marie-Thérèse. Et donc, en espérant que la vie divine, cette vie du ciel, commence déjà ici-bas pour nous. Si nous arrivons à vivre dans un état permanent, quoi, voyez. Ce n'est pas encore pour demain. Oui. Oui. Oui, ma chère Marie-Thérèse. Voilà. Merci beaucoup. Ça ouvre une grande espérance et soyons tendus vers Jésus continuellement. Merci, Père. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci. Oui. Voilà, Père, pas d'autres questions pour le moment. Voilà. Oui. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je disais que on pouvait se pencher sur la question du comment est-ce que Luisa Picaretta reçoit les messages. Donc, nous avons dit qu'il y avait différents modes de communication du divin. Il y a la révélation, n'est-ce pas, naturelle, qui est la création. Il y a la révélation objective où Dieu parle directement à l'homme. Et puis, on le voit dans la Bible, n'est-ce pas, la Bible, Dieu parle à Moïse, Dieu parle par les prophètes, Dieu parle par des songes, il parle par des visions, il parle par des... ainsi de suite. Et l'on voit que la Bible n'est donc pas un récit ordonné. Donc c'est un livre c'est un livre éclectique qui prend en compte les différentes sortes de genres littéraires. On a des récits, on a des prophéties, on a des visions, on a des songes, on a des poèmes, on a même des poèmes, on a des prières, on a des paroles de sagesse, ainsi de suite. Donc nous voyons que Dieu parle à travers tous ces éléments, dont les récits, les prophéties, ainsi de suite. Il parle. Alors comment est-ce qu'il parle justement dans ce qui est de cette révélation? Voilà, il parle, voilà comment nous avons la révélation objective. Il a parlé aux disciples dans l'Évangile de manière directe, qui l'ont consigné des années après sa résurrection. Alors, il y a cette révélation, mais il y a les révélations privées. Les révélations privées sont le prolongement, justement, de la révélation objective. Et dans les révélations privées, on a différents modes de communication avec Dieu. On a l'élocution intérieure, ça veut dire que Dieu parle au fond de notre cœur, on l'entend parler, et puis donc c'est le cas de quelques personnes qui sont reconnues par l'Église, hein, je peux les citer. Il y a Gabriel Bossis, il y a Don Gobi du mouvement sacerdotal marial qui a reçu un ensemble de paroles de la Vierge Marie au fond du cœur qui a été reconnu par l'Église avec le mouvement sacerdotal marial. Donc ça c'est une manière d'écouter Dieu. Et puis il y a des visions, et puis il y a des apparitions, celles qu'on a aux différents lieux d'apparition dans le monde. Et il y a un autre mode, et ça c'est justement l'état continuel dans lequel pouvait être Luisa Picaretta, de manière très prolongée au cours d'une journée. Donc c'est cet état, n'est-ce pas, d'extase, où elle sortait d'elle-même, en fait. Elle dit chaque fois, quand on lit les premiers tomes, quand j'étais dans mon état habituel, Dans l'état habituel, n'est-ce pas, c'est quand elle était, n'est-ce pas, loin de son corps, dans cet état d'inertie, où elle est complètement libérée de tous les mouvements sensoriels, où elle est sortie de son corps pratiquement. Elle est dans une communion parfaite avec Dieu. En fait, c'est la vision que l'on a quand on est face à face avec Dieu. Donc elle était continuellement avec Dieu, c'est pourquoi elle peut décrire des scènes qui peuvent aujourd'hui nous dérouter lorsqu'elle se promène avec Dieu au-dessus de la terre, lorsqu'elle voit des conflits qui se préparent, lorsque Jésus la prend dans ses bras, lorsqu'elle prend Jésus dans ses bras et il devient petit enfant, ainsi de suite. Ce n'est des états qu'on ne peut vivre que lorsqu'on est loin de son corps. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agissait. Et donc elle décrit ce qu'elle vit. Et parce que, comme dit, n'est-ce pas, Dieu à Moïse, dans Exode au chapitre 33, verset 20, l'homme ne peut me voir sans mourir et être vivant. Et alors, voilà donc pourquoi il y a quelque chose de particulièrement fort dans ces messages, cette précision et cette force de conviction qui jaillissent des écrits vient de ce qu'il y a une communication directe. Donc ce n'est donc pas quelque chose de particulièrement, voilà, c'est pas quelque chose qui peut être parasité par les pensées humaines, par une vie, je ne sais pas trop comment, d'ailleurs elle était une vie recluse, complètement abandonnée à Dieu. Et c'est pourquoi
après l'examen des écrits, tout ce qui a pu être dit sur les écrits de Luisa Picaretta, rien n'a été retenu et tout, y compris la moindre petite virgule, c'est assez curieux, c'est très très rare, a été déclaré conforme à l'enseignement de l'Église, ne souffrant d'aucune entorse à la foi et aux mœurs, et donc peut travailler à édifier le peuple des fidèles. Voilà, mes très chers, voilà, frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, ce que c'est effectivement, ce que l'on peut comprendre lorsqu'on lit Luisa Picaretta. On est là en face de quelque chose de vraiment très fort, d'une relation intime particulièrement forte et directe avec le Seigneur. Et j'ai combien de temps encore, cher Jérôme? Il nous reste encore quelques minutes, Père. Voilà, 3-4 minutes. Ah oui, 3-4 minutes seulement. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, on est là dans ce qu'est la manière de voir de Luisa Picaretta, de comprendre, d'entendre et d'écouter les enseignements de notre Seigneur. Et alors, nous allons terminer en demandant simplement au Seigneur de nous aider à comprendre jusqu'où il nous attend dans cette vie de sainteté, la divine volonté, dans laquelle, à ma connaissance, personne encore aujourd'hui ne vit, et qui est donné à l'humanité, où le Seigneur veut vraiment restaurer sa création et nous permettre de vivre pleinement la vie du ciel, ici-bas déjà, en attendant, n'est-ce pas, son retour glorieux, pour que sa volonté, sa prière soit exaucée. Et prier de tout notre cœur pour que chaque instant de notre vie soit imprégné de Dieu. Et la particularité de cette vie divine, c'est que nous avons Dieu tout le temps, non seulement dans notre esprit, mais dans tout notre être, qui circule dans notre sang, qui parle à travers nous et qui agit en nous, qui pose ses actes en nous et en agissant en nous sanctifie l'humanité. Et il n'y a rien de plus fort que cela. Et il s'agit pour nous de comprendre que Dieu veut nous donner ce don-là aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant. Ce n'est pas la vie de demain, ce n'est pas, n'est-ce pas, dans plusieurs mois. Ici et maintenant, chaque jour, c'est quand je me réveille que ma volonté soit consacrée à Dieu et que je lui consacre tout ce que j'ai à faire pendant la journée. Et au moment d'accomplir les actes que je lui ai présentés au début de la journée, je lui demande de venir les faire en nous. Donc ce sont les actes préalables et les actes actuels. Et c'est comme ça que progressivement, nous grandissons dans cette vie et nous commençons déjà à vivre le ciel sur la terre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la relation que lui avait l'Église. Oui. Ben merci infiniment. Oui, merci Jérôme, merci. Et on continue avec vous donc le mois prochain, Père Chonan. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ouais. Merci, Père. À très bientôt. Au revoir.